Et salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 200 Blaster. Voilà, vous expliquer un peu ce qui a été fait. Ce qui a été fait dessus. Ce qui sera fait. Et l'objectif final. Donc depuis la dernière fois, donc je rappelle les 5 watts que j'avais acheté 800 euros. Un bonhomme qui me l'a amené directement. Donc avec la livraison comprise. Ce qui est un bon prix. Bon, après moi depuis que je l'ai eu, j'ai fait les rotules. Depuis que je l'ai eu, j'ai fait les rotules, les nerfs bars, donc renforcés. Les anciennes étaient vraiment dures à enlever. Donc en fait, j'ai dû enlever la barre. J'ai dû enlever la barre, la tourner pour désolidariser la rotule du manchon et taper la rotule à l'axe. Enfin, c'était un bordel quoi. Et là, si vous voulez, y a voilà ces deux vis. Ben, j'ai dû enlever ces deux vis pour enlever la rotule et enlever l'axe. Si vous voulez enlever l'axe qui se trouvait dans le truc en fer, tout simplement, hein, dans ça, hein, je pouvais pas l'enlever. Donc j'ai passé bien un jour et demi à ça, sans vous mentir, hein, un jour. Donc voilà, j'ai changé ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les plastiques. On a enlevé le kit déco. C'est la faucheuse, si je m'en souviens bien. On a enlevé le kit déco devant. Voilà. Bon, après, le kit déco est bien resté sur celui-là. Donc, il faudrait que je le pense. Je vais le penser. Celui-là, le penser. Celui-là, le penser. Alors, ou le faire en rouge ou le faire en blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rouge ou le blanc, hein. Moi, je le verrais plus en... Peut-être le réservoir en blanc et le devant en rouge. Comme ça fait un petit rappel avec la selle et il faut voir, quoi. Faudrait voir. Je pense que je vais essayer de trouver un logiciel pour essayer de visualiser un peu tout ça. Donc voilà, donc ce qui a été changé aussi depuis, les cale-pieds. Cale-pieds qui ont été repeints en gris. Bon, ça va, c'est bien peint, hein. C'est pas une peinture à l'époxy, mais c'est bien peint. Donc, donc voilà, j'ai peint ça, j'ai enlevé le kit déco, j'ai fait les rotules. Bon, les pneus ils sont pas faits, début de mois on les fera. On fera les pneus. Après, bon, j'avais changé toute la visserie du côté moteur. J'avais changé toute la visserie. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des vis forées. Il y a des vis forées carrément dans le carter moteur. Donc, ça, je verrai avec Yamaha directement s'ils peuvent les enlever. Et de toute façon, il faudra faire une révision complète, hein. Mais dans l'ensemble, il est propre, hein. Bon, après ça, on le changera à l'avenir. Les triangles, tout ça. Mais bon, ils sont encore bons. Donc, je ne vais pas les changer. Je vois pas la nécessité de les changer. Donc celui-là, voilà, on a repeint. Ces caches, si vous avez un petit conseil où les trouver, j'aimerais bien avoir des renseignements. J'ai essayé de les trouver partout, c'est introuvable. C'est introuvable. Après voilà, hein. Après écoutez, on n'a rien changé pour l'instant dessus. Il faudrait refaire le frein avant. Il me manque le frein avant à refaire, le réservoir à faire, le cache avant. Et après voilà, ça sera parti pour une vidange, tout le moteur. Mais bon là, pour l'instant, c'est tout l'esthétique, hein. Donc voilà, sinon, j'avais repeint le bras auxiliaire, il est propre, hein. En vrai, c'est propre, il est propre. Franchement, pour 800 euros, j'ai fait une bonne affaire, je trouve. J'ai fait une bonne affaire. Donc voilà, prochainement, ce sera le moteur et ce sera le reste des caches là qu'il y aura à faire. Et voilà, hein. Et on roulera comme ça en attendant qu'il y ait des pièces à changer. Ouais, je vais pas changer les pièces, donc ça sert à rien de changer quoi. Mais quand je devrais les changer, ça sera d'origine. Et ça sera des pièces ou renforcées et voilà. Mais là, après, il faudra que je rachète le bumper devant. Le monsieur devait me le donner, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles. Donc j'espère que c'est pas... Voilà, je vais pas dire le mot, mais... Bon, du coup, je sais pas si sur sa chaîne, je vous l'ai déjà présenté. C'est un 125 KX de 2004. 125 KX de 2004, bon, c'est une moto qui a été entièrement restaurée, qui a été repeinte, tout ça. Donc les fourches ont été préparées 4442. C'est chez un professionnel vers chez nous. Donc voilà, il y a des jantes Excel. Et non, franchement, après ça, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai jamais eu de problème. J'ai toujours fait les entretiens qu'il y avait à faire. J'ai toujours fait les entretiens qu'il y avait à faire.
Bon, après, c'est une moto, j'ai acheté 4100 et quelques, ou 4002. Je l'ai acheté en magasin, en concession. Donc, j'ai la facture d'achat, pardon. C'est ça qui est bien. Voilà. Il y a une ligne FMF dessus. Ah non, Bud Racing, pardon. Bud Racing, avec bon, les jantes renforcées, hein, Excel. Et voilà, tout le niveau motorette européen. Partie cyclo aussi. Voilà, c'est un moteur qui est impeccable, ça. J'avais changé le kit plastique. Et voilà, hein. Voilà. Donc c'est un moteur qui est sorti il n'y a pas longtemps de Kawasaki. J'avais fait refaire le piston cylindre avec, quelques joints, tout ça à refaire. Il est propre, hein. Avec des joints à refaire. Et ça m'a coûté 1000 et quelques euros. Donc c'est pour ça que je préfère faire le plus gros sur celui-là. Je l'enverrai juste pour des roulements de roue, peut-être à la rigueur un parallélisme, mais encore je vais essayer de le faire. Parce que là vous voyez qu'il n'est pas fait. Je vais essayer de le faire. Mais bon, j'ai pas fini, c'est un projet que j'ai pas fini encore, hein. Donc voilà, je tenais à vous présenter les deux et à vous dire ce que j'avais changé. Et je vous tiendrai à avancer des avancements. Oula, belle phrase, hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut.